Aujourd'hui je vous retrouve pour une palle d'hiver parce que j'ai vu que vous aviez vraiment apprécié ma palle d'automne. Du coup je me suis dit que j'allais vous en refaire une. Et vous allez voir que les livres qui sont dans cette palle n'ont pas tous un rapport avec l'hiver ou pas tous un rapport avec Noël. Et aussi vous allez voir qu'il n'y en a pas énormément parce que je me connais, donc je préfère m'en mettre pas beaucoup de livres et au moins être sûre de tous les lire plutôt que m'en mettre 150 et au final en lire 2. Le premier livre de ma palle d'hiver, il s'agit de La passe miroir, le tome 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc comme vous pouvez le voir, je suis déjà en train de le lire et là j'en suis à un stade où tout va dépendre de la fin. Donc si vous l'avez déjà lu, dites-moi si, ne me spoilez pas, mais dites-moi si la fin est genre waouh ou s'il se passe vraiment un truc et que ça donne vraiment envie de lire le 2. Parce que là j'apprécie vraiment beaucoup et ça peut être un coup de cœur et encore une fois tout dépend de la fin. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se finir. Mais j'aime bien, en plus là pour le coup c'est vraiment en rapport avec l'hiver et avec Noël. C'est super sympa et j'adore le livre. Voilà, je sais pas ce que j'ai avec ce livre, je le trouve magnifique. C'est-à-dire que je pourrais passer ma vie à le toucher, à le caresser comme ça. C'est extrêmement gênant, mais voilà, je sais pas pourquoi, je ne me l'explique pas. Mais en tout cas, je le trouve vraiment très beau et en plus, le contenu est bien, donc que demande le peuple? J'aimerais aussi beaucoup me lire un policier et là il s'agit du Crime de l'Orient Express de Agatha Christie que j'avais trouvé genre à 60 centimes aux Emmaüs, donc pas besoin de s'en priver. On en avait dit beaucoup de bien, apparemment il est excellent et il n'est pas très gros donc c'est pour ça que je le mets dans ma pile à lire. Et le policier, j'en ai eu une très mauvaise expérience avec le mystère de la chambre jaune et j'avais déjà lu Les Lits Nègres de Agatha Christie par contre que j'avais vraiment adoré, du coup je me dis j'aimerais bien pouvoir retrouver ce que j'avais aimé dans Les Lits Nègres dans celui-là. Donc du coup je le mets dans ma palle. Il y a aussi Prince Captif, le tome 1, L'esclave de C.S. Paca aux éditions Milady. Je trouve aussi qu'il va bien dans ma palle d'hiver parce qu'il est bleu et que le bleu pour moi c'est l'hiver. Je sais pas grand chose de ce livre, on a eu une période sur Booktube où on en entendait beaucoup parler et apparemment ça va être une romance homosexuelle. Donc c'est la première fois que je vais lire ce genre de choses. Je sais pas du tout si ça va me plaire, c'est pour ça j'attends de voir, je suis assez curieuse, donc on verra bien. Un livre que j'ai reçu il n'y a pas super longtemps, il s'agit de The Collector de John Fowles. Donc en français c'est L'Obsédé ou Le Collectionneur. Je préfère Le Collectionneur, je trouve que ça colle plus à l'histoire. Donc selon moi c'est vraiment un livre à lire une fois dans sa vie en sachant que quand il est sorti en 65 ça a été un énorme best-seller et qu'il a même été adapté au cinéma tellement ça avait été un succès. Et en fait c'est l'histoire de Frédéric qui est un gars a priori comme tout le monde, qui fait la collection des papillons de toutes les sortes, tous les genres, etc. Il adore les papillons et il les collectionne et un jour il va être totalement obsédé par une fille qui s'appelle Miranda et qui est étudiante en art. Et on peut dire que Frédéric a une technique assez particulière de séduction puisqu'il va séquestrer Miranda, voilà, en pensant que ça va la faire l'aimer. Voilà, donc excellente idée, vraiment un beau gosse ce Frédéric, ça a l'air vraiment sympa, on m'en avait parlé en terminale il me semble, c'est une copine qui m'avait dit « Ah mais tu connais pas l'histoire etc. » Du coup elle m'avait raconté l'histoire et par la même occasion elle m'avait spoilé la fin, donc génial, mais ça me donne quand même envie de le lire. Je pense que je peux être surprise même si il me semble me rappeler la fin. Voilà, j'ai vraiment hâte de le lire, je pense que ça va être ma prochaine lecture après Les fiancés de l'hiver et donc je l'ai pris en VO. Je me suis également mis The Book of Ivy de Amy Engel aux éditions Lumen. C'est un livre que j'avais commencé le 13 novembre et après ce qui s'est passé, je n'ai absolument pas pu le finir. Impossible, j'ai eu un gros blocage. Donc c'est une dystopie, ça explique aussi peut-être pourquoi j'ai pas pu le finir. Le continuer parce que bon j'avais lu que 2 chapitres, hein, soyons clairs. Mais voilà, j'avais envie de le lire, c'est un livre que je trouve très beau, pareil, j'aime bien le... J'ai vraiment un problème avec les couvertures mais j'aime bien le toucher, le caresser, voilà. Gênance. Tout le monde en parle de ce livre, apparemment il est génial, le 2 est sorti il n'y a pas très longtemps donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne. Et donc on verra bien et je vous en parlerai très bientôt je pense. Impossible pour moi de vous faire ma palle sans y mettre un conte et je vous présente Arabian Nights, donc Les Mille et Une Nuits, encore une fois il est en VO. Et alors, en fait c'est un livre que j'avais trouvé d'occasion dans une petite boutique et que j'ai payé 6,50 €. Et regardez-moi cette merveille. Voilà, il
splendide. Et c'est vrai que c'est un conte que je connais pas du tout. Voilà, dont j'entends beaucoup parler, il y a pas mal de réécritures. Notamment il y a eu un livre qui s'appelle Captive, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et ça me tentait bien, mais je préfère d'abord lire Les Mille et Une Nuits. Voilà, pour être un peu plus au courant de ce qui se passe dans ce conte-là. Et donc voilà, pareil, un conte pour l'hiver, juste parfait. En plus, vous avez vu, enfin je sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même écrit assez gros. Donc même si c'est en VO, déjà l'anglais m'a l'air assez simple. Et en plus, je pense que ça se lira vite, donc ça va être parfait. Ensuite, le livre là, je ne sais pas si je vais pouvoir avoir déjà le temps et l'énergie pour le lire. En sachant qu'il est très lourd et que je vais passer les vacances chez mes parents, donc je sais pas si je vais me trimballer de mon appartement à chez mes parents, mais j'aimerais vraiment beaucoup le lire. Et voilà, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, illustré par Benjamin Lacombe, donc une petite merveille quoi, tout simplement. Les illustrations, et franchement, est-ce que j'ai encore besoin de vous vanter les mérites de Benjamin Lacombe? Franchement, voilà. Donc là je viens de vous montrer l'illustration la moins impressionnante du livre, mais tout va bien. Ah non, celle-là elle est super sympa. Ah, celle-là elle est vraiment belle. Donc voilà, énorme quand même comme livre, et il pèse vraiment son poids par contre. Mais j'aimerais vraiment le lire. Notre-Dame de Paris, pour ceux qui ne savent pas, enfin le bossu de Notre-Dame, c'est mon Disney préféré de la vie entière. Donc du coup j'aimerais vraiment lire le classique Victor Hugo, et je pense que la période hivernale c'est juste parfait. Bon après, je sais pas si vous aussi, mais moi dans ma tête l'hiver ça s'arrête après Noël quoi. Donc faut vraiment que je me dise que l'hiver ça s'arrête en février. Donc oui, il me semble que l'hiver s'arrête en février, j'ai pas vérifié mais il me semble. Donc du coup j'ai quand même le temps, et de toute façon je vois pas trop quand je me plongerai dans ce genre de livre quoi. Enfin je me vois mal le lire en plein été alors qu'il fait 40 degrés, donc on verra bien. Et enfin je vous ai réservé le meilleur pour la fin, puisqu'il s'agit de Brazinger de Christopher Paolini aux éditions Bayard. C'est donc le 3e tome de Eragon, et oui, c'est une brique, mais quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Non, en fait, là, j'en suis à un stade où j'aime tellement cette série que d'un côté, j'ai vraiment envie de la finir, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de m'arrêter parce que je sens que je vais juste perdre ma vie, quoi. Quand je lirai la dernière page du dernier tome qui s'appelle L'Héritage, je sens qu'on m'aura perdu. C'est pour ça aussi que je prends mon temps. Mais j'ai quand même super envie de continuer la saga, en sachant que la saga et moi, enfin cette saga et moi, c'est une longue et une vieille histoire d'amour. Rien que tenir ce livre entre mes mains, ça me fait un petit pincement au cœur. C'est pour ça qu'il est dans ma palle d'hiver. J'ai hâte de le lire au final en fait. J'ai vraiment envie de vous en parler, de motiver les gens qui n'ont pas encore lu cette saga à la lire, parce que vraiment c'est un chef-d'œuvre. Donc ma palle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous avez dans votre palle d'hiver ou de Noël, peu importe. Donc je vous avais prévenu, il n'y a pas énormément de livres, quoique c'était quand même pas mal si on compte les pavés, parce que j'ai quand même pas mal de pavés à lire là. J'espère que vous allez bien, que je sais pas quand je posterai cette vidéo, mais qu'en tout cas que vos vacances de Noël se passeront bien. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.